Alors, messieurs, bonjour. On reçoit deux directeurs de la ville de Baie-Saint-Paul, dont Martin Bouchard, qui est le directeur général, et M. Alain Gravel, qui lui est directeur des services publics ici à la municipalité. Bien, bonjour. Comme vous pouvez voir, les gens on n'est pas maintenant dans le plateau régulier à votre service. On est carrément à la ville parce qu'on vient parler d'un sujet assez particulier. Donc, on fait une exception. On fait ça parce que, effectivement, les gens ont besoin d'être informés, qu'on avait besoin d'un certain visuel. Alors, on parle aujourd'hui d'un sujet qui est quand même assez particulier, puis qui fait peur un peu ou qui sécurise. On parle de Baie-Saint-Paul en alerte. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est au juste que Baie-Saint-Paul en alerte? Bien, vous voyez, c'est par là une démonstration de notre souci d'informer nos citoyens de ce qui se produit en situation d'urgence ou encore quand il y a des interventions importantes qui peuvent les impacter. Alors, l'idée, l'objectif derrière tout ça pour nous, c'est de faire circuler le plus rapidement possible l'information et au plus grand nombre de personnes possible. On est en 2019, on est ailleurs. Avant, les médias, pour rejoindre la population, c'était la radio, principalement. Mm-hmm. Puis là, on se disait à tout le monde, branchez-vous sur la radio, quoi qu'on a toujours la radio qui est présente. Et on a les autres médias aussi. Mais là, avec l'ère du numérique, on va plus loin, si je comprends bien. Tout à fait. On est branché avec l'Internet. Branché avec l'Internet, tout en utilisant aussi les moyens déjà existants. OK. Il faut se rappeler, par cette approche-là, ce qu'on veut, c'est rejoindre le plus de monde, donc on utilise différents moyens. Alors, le premier moyen utilisé, il s'agit du téléphone. Hein? Qui n'a pas de téléphone? Bien, oui. Puis, on se rappellera tous qu'on avait des téléphones filaires, donc ce qu'on appelle les téléphones avec ligne dure. Là. Mm-hmm. Hein? Et encore aujourd'hui, même si le bottin téléphonique qu'on voit est à s'amincir, hein, on constate quand même qu'il y a encore bien des gens qui l'utilisent. Alors, pour nous, c'est de le reconnaître aussi dans toute notre démarche. Alors, les gens qui ont un téléphone dit traditionnel vont pouvoir faire partie du système. Et comme les gens qui ont des téléphones cellulaires aussi. Okay. Puis on sait que les gens qui ont un téléphone cellulaire, bien, ils ont des boîtes vocales, mais ils ont aussi souvent la communication par texto, par SMS. Ouais, okay. Hein? Et finalement, il y a le mode de communication par le courriel. Courriel aussi. Aussi, oui, utiliser donc, cette voie-là. On vise large, tout à fait. Ce qui s'appelle moyen de communication pour s'assurer de pouvoir passer notre message. Absolument. C'est l'idée. Le message est quoi au juste? Bien, en fait, le message, il s'agit là d'informations. Souvent, ça va être des informations qui sont en lien avec la sécurité ou la santé des gens et qui visent à les amener à poser le bon geste. Alors, on va donner de l'information sur l'événement qui se produit et souvent, il y aura aussi associé à ça des consignes. Mm-hmm. Des consignes pour guider leur action de manière à ce qu'ils puissent se sécuriser ou encore diminuer l'effet de l'impact que ça pourrait avoir. Par exemple, une voie de contournement. Bien, si je le sais à l'avance, bien, je vais dans mon itinéraire prévoir un autre trajet. Alors, l'idée pour nous, c'est ça. C'est que les gens sachent le plus rapidement possible à quoi s'attendre et comme ça, bien, on croit que le comportement collectif, là, il va être un peu mieux orienté. Alors, on parle de sécurité publique. Juste comme ça, le Baie-Saint-Paul, je sais que vous avez à cœur le bien de la population en général. Oui. Et je vous en félicite d'ailleurs parce que c'est remarquable. Mais en même temps, on sait qu'il y a eu un plan d'évacuation ou d'urgence qui a été établi. Si on parle de sécurité publique, on parle effectivement d'incidents majeurs qui pourraient se produire. Là. On parle du plan de sécurité civile, donc la Ville s'est dotée en 2013 avec plusieurs aléas. Donc, avec ces aléas-là, avec le nouveau règlement du ministère qui va rentrer en force au mois d'octobre, donc on doit avoir des moyens de rejoindre plus facilement encore nos citoyens. Donc, c'est un outil qui va nous aider à ce moment-là. Tu parles d'événements, effectivement, dans les événements... Il doit y avoir des niveaux là-dedans. Ben oui, effectivement. On ne dérangera pas le monde parce que, bon... On peut avoir des événements par secteur, plus larges, plus petits, donc... on prend comme exemple une inondation dans un secteur, donc ça va être plus facile pour les gens du secteur d'être informés plus rapidement. Ça, c'est une des choses. Et avoir les consignes. C'est pas de fait d'envoyer trop d'informations, mais de la bonne information au bon moment. Parce que c'est toujours la mobilisation des gens
d'évacuation du confinement. Donc, c'est vers là qu'on s'en va, être encore plus rapide à ce niveau-là. Mais si le message s'adresse à un secteur donné, est-ce qu'on l'envoie à tout le monde malgré le fait que c'est... Non, non, Et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on peut y aller d'une manière ciblée par un secteur géographique donné. Si c'est un quartier, une rue, par exemple, qui serait plus directement affecté, on peut y aller de façon aussi pointue que ça. OK. Ouais. Tout ça, toute l'efficacité du système repose bien évidemment sur le fait que les gens s'inscrivent. À la base. C'est la façon de procéder. Oui, parce qu'on a déjà un certain nombre d'inscriptions qui découlent du 411, des gens qui ont des lignes dures ou, comme je disais tantôt, qu'on veut avoir une certaine sont information. branchés sur le fil. Eux autres, déjà, on les a de répertorier d'une façon parce qu'on a des échanges de banques de données. Mais tous les autres qui ont des téléphones cellulaires ou qui viennent d'arriver dans la région ou qui subissent un déménagement, bref, bien ceux-là, pour nous, c'est plus difficile. Je tiendrais à rappeler aussi que, oui, on veut que ce soit les citoyens, les résidents, mais les gens d'affaires aussi sont invités à s'inscrire. Oui, parce que là, effectivement, eux sont en contact avec plusieurs personnes en même temps, souvent. Là, si je m'en vais à l'épicerie, il y a X personnes à l'intérieur de l'épicerie. Ouais. Alors, ça s'adresse à la population générale, à Baie-Saint-Paul, foncièrement? Oui, absolument. La municipalité de Baie-Saint-Paul. Oui. Alors, la façon de procéder, parce qu'on a le site Internet de la ville de Baie-Saint-Paul à l'écran derrière vous, donc, ça se veut quand même simple. On ne veut pas ça compliqué. Là. C'est très simple. En fait, les gens se dirigent sur le site Internet de la Ville. S'ils n'en connaissent pas l'adresse, dans n'importe quel moteur de recherche, ils vont taper Ville Baie-Saint-Paul. www.baie-saint-paul.com, oui, c'est ça. Alors, vous le cherchez sur un moteur de recherche ou vous le tapez directement dans la barre et, avec l'adresse que vous venez de donner. Et là, ils arrivent sur le site Internet avec une facilité déconcertante qu'on peut vous montrer d'ailleurs. Bien, on regardera ça. Ben oui, pourquoi pas? On peut regarder ça. Alors, vous voyez maintenant, on est à la page d'entrée du site web de la municipalité. Comme on l'indiquait, on est sur le www.baie-saint-paul.com. On a ici une bannière où c'est indiqué Baie-Saint-Paul en alerte. On clique dessus et ça nous donnera un lien pour débuter l'opération, l'opération inscription, en fait. Alors, de là, on clique à nouveau. On nous demandera donc d'entrer un numéro de téléphone ou un nom d'utilisateur si j'étais déjà inscrit. Sinon, on procède à notre inscription initiale en étant un nouvel usager. Voilà qu'on vient inscrire le numéro de téléphone pour nous rejoindre. On verra un peu plus loin là, qu'on pourra donner aussi une adresse courriel. Alors, vous voyez, on a là maintenant des options, soit par téléphone ou par SMS, avec la vérification de sécurité qu'on doit bien sûr, entrer pour accéder à la suite des étapes. Je dirais que c'est peut-être la partie la plus longue un petit peu parce qu'il faut décoder le mot de sécurité. En fait, on suit les étapes. On suit les étapes, c'est très bien indiqué, oui. Et là, bien, on aura à se donner un mot de passe. Ça, c'est pour identifier chacun des individus qui s'est inscrit. Oui, tout à fait. Ça est sécurisé parce que là, on le voit. Là, le mot absolument. de passe l'information est confidentielle. Et ce que ça permet donc à l'usager, c'est de la tenir à jour à son gré, aussitôt que les choses changent. Il faut dire aussi que c'est possible, ça sera possible pour les personnes d'avoir un message par boîte vocale, par courriel, et SMS, en fait. Donc, ce n'est pas limité. Quelqu'un pourra avoir les trois. Sur toutes les plateformes en même temps. Absolument. OK. Alors, on voit, là, on a inscrit le nom, le prénom, avec, bien sûr, la langue. Ah oui, effectivement, ça prend les informations. Oui, où est-ce qu'on demeure, parce que c'est souvent sectoriel. Comme tu le disais, là, il y a quand même une référence géographique importante là-dedans. Alors, on complète ces informations-là. Comme on le voit, là, c'est d'usage, c'est courant. Et on arrivera à l'étape des coordonnées où là, on voit apparaître
Vous voyez déjà ce qui est au dossier, le numéro de téléphone. Oui. On peut y mettre une description, comme par exemple la maison, au bureau. OK, à savoir, je suis rejoint à quel endroit? Oui, OK. tout à fait. Alors, vous voyez ici, donc, apparaît les choix. Je veux être rejoint par téléphone, par courriel, par SMS. Et là, vous cliquez là-dessus. Et on a encore ici là, indiqué les coordonnées, c'est les informations coordonnées individuelles, de la toujours à personne, l'endroit tout à où fait. est-ce qu'on demeure. Oui. Vous voyez ici, la coordonnée serait l'adresse courriel. Hein? OK. Oui, parce qu'on Oui. veut être rejoint par courriel. C'est ça, tout à fait. Il faut dire donc qu'une fois que les gens ont fait le choix du mode par lequel ils veulent être rejoints, bien, le système va auto-générer des messages en conséquence des choix qui ont été faits. OK. Qu'est-ce Qu'est-ce que c'est? C'est un son? C'est un bip spécial? C'est En une fait- sonnette d'alarme? En fait, Les pompiers arrivent? quand ça va entrer, en fait, ça entre sous forme d'alerte. Hein, c'est un message d'alerte qui, si c'est par téléphone, vous voyez, si c'est par téléphone et sur une boîte vocale, bien, il y a un message qui est laissé. C'est le même message, mais qui est lu. OK? Le système va tenter trois appels. Donc, l'appel initial, et il va recomposer à 2 autres reprises pour Sur une s'assurer période de temps rejoindre quand même les gens. limitée, j'imagine. S'il y a une réponse à l'autre bout, c'est dire que donc il y a une boîte vocale, le message est laissé. OK. À défaut d'avoir eu un message vocal, c'est possible pour la personne de rappeler ici au 418-435-2205, ici à la ville, et la personne va réentendre ce message. OK. OK? De manière donc assez simplifiée pour la voix du téléphone, c'est ça. Pour les SMS, bien sûr, ça va avec votre programmation. Alors, il y a un petit bip habituellement bip pour dire que selon vous le avez son, ouais. un courrier, un texto d'entrée. Et par courriel, bien, c'est par encore là, c'est par les paramètres que vous aurez programmés à l'intérieur de votre À la maison, en système. général, c'est la boîte vocale qui entrerait par la ligne dure là, Oui. sur le standard. OK. Oui. Tout à fait. Alors, vous voyez que donc, une fois les choix faits et les cases complétées, on arrive à la prochaine étape, là, qui est comme celle de validation de l'ensemble de l'information. Ce qui veut dire qu'à partir de là, on est comme enregistré dans la base de données Tout à de fait. la ville. Absolument. Quand on parle de base de données avec les informations, il n'y a quand même pas d'informations dites confidentielles là-dedans, à savoir un numéro d'assurance sociale, numéro Non. C'est exclusivement des informations générales. Absolument. C'est vraiment des informations d'autres Et ça se veut pratiques. sécurisé. Tout à fait. Et vous voyez, il nous restera à confirmer, tout simplement. L'inscription est donc effective. Présentement, avec les gens qui procèdent par le 411, on aurait autour de 3500 personnes déjà d'inscrites. OK. Au Sur une système. population globale de 5000 quelques personnes ici dans Baie-Saint-Paul, mais on parle principalement des adultes ou des... Et quiconque est d'intérêt pour être informé peut s'inscrire. Alors, dans une même résidence, vous pourriez avoir plus qu'une personne. Oui. Sans problème. Puis en même temps, ça aide à passer le message si Tout à l'autre n'a fait. pas été informé Absolument. ou quoi que ce soit. OK. Bien, c'est aussi simple que ça. Ah oui. OK. Alors, merci pour les explications. Je pense que c'est clair, c'est simple. Tout ça se passe sur le site Internet de la Ville de Baie-Saint-Paul. Il y a une feuille que les gens vont recevoir, je pense, à la résidence. Ah oui. Hein? Par Poste Canada, on va transmettre sous peu, le 1er mars, une feuille explicative comme celle-là qui va expliquer, en fait, Qui est carrément à peu près le l'opération. visuel. Oui, Ouais. et l'opération, en fait, expérimentale qu'on va faire, parce qu'on va faire un test. On veut éprouver le système. Ouais, c'est ça. On veut l'éprouver, puis aussi, à la fois, bien, ça nous sert de campagne d'information et de sensibilisation pour interpeller les gens pour qu'ils soient le plus grand nombre possible à s'inscrire. Alors, par Poste Canada, on recevra ça. Et l'expérience qu'on vivra, le test qu'on fera, lui, va se faire le 14 mars OK. à 15 heures. Alors, qu'on se le dise, si à 15 heures, je n'ai pas reçu de message et que je m'étais inscrit,
Ah, il y a peut-être une source Une mauvaise information transmise. Eh oui, alors il faudra vérifier le pourquoi. OK. Autrement, bien sûr, si vous le recevez, ça sera un bon signe là, que dans les événements à venir, vous aurez l'information pertinente par la municipalité. On parle toujours d'alerte, on parle de sécurité publique. Il y a des niveaux là-dedans. Là. Ce n'est pas une panne de courant dans une rue qui va être comment dire ça, transmise comme information. Si ça perdurait dans le temps, OK. on pourrait donner de l'information à nos citoyens, qu'on peut on a bien souvent, on a accès à Hydro-Québec plus facilement à les autres, donc dire peut-être que ça va revenir dans tant de temps ou on ne revient pas pendant la nuit, on ouvre un centre d'hébergement. Ça pourrait être ça aussi. Là. Parce qu'on parle d'un certain niveau d'urgence. Oui, effectivement. Là, on parle de bris d'aqueduc, de l'eau quand il faut la faire bouillir. Oui, on parle toujours de feu, on parle toujours d'inondation. C'est toujours... mais potentiellement, sauf que c'est un aide pour avertir les gens le plus rapidement possible. On rappelle aussi aux gens, c'est bien important aussi, c'est que la trousse d'urgence, on en parle, on en reparle souvent, mais les gens la préparent. Ah oui, ils l'ont vu, mais ils la font pas. En sécurité civile, peu importe l'événement, il faut prévoir 72 heures, d'être autonome 72 heures. C'est sûr, quand c'est des petits événements, les magasins continuent, bien souvent, tout est ouvert. Mais on va parler de séisme, là, les magasins, électricité, tout ça va manquer, là. Ouais. Donc, c'est important, la trousse de 72 heures. Parce qu'on va plus loin que la trousse d'urgence dite santé, entre guillemets, une petite trousse de maison, là, parce que là, on va d'un élément de survie parce qu'on perd un service majeur. Et à partir de là, on peut retrouver effectivement quel est le contenu de cette trousse d'urgence. On perd l'eau, on perd l'électricité, on perd les routes, on perd des choses. Donc, le besoin d'eau potable, la nourriture non périssable, l'ouvre-boîte manuelle, les radios, bien sûr. Oui. Donc, sur notre site Internet, c'est bien important. La liste est là. Commencez-là tranquillement. Ça, on le répète, on va le répéter tout le temps, mais c'est important. Même un sifflet. Oui. Il faut y penser, hein? Il faut y penser. Oui. Les consignes de sécurité, même au retour, tout est là. C'est important. Notre site était bien monté pour ça. On va revenir à ça. La trousse d'urgence, est-ce qu'on la retrouve avec l'information sur Baie-Saint-Paul en alerte ou c'est dans un secteur? En fait, c'est sur le site web, là, mais dans une section où là, on a plein d'informations pour ce qui concerne les mesures d'urgence. Oui, effectivement. Tout à fait. C'est bon, parce que, regarde, c'est bon à savoir. On va au-delà de juste le band-aid, excusez l'expression, le plaster sur le bobo, là, c'est plus loin que ça. Passer à travers parfois des événements plus malheureux ou plus difficiles, ça se facilite quand on est bien préparé. Oui. Alors, c'est un peu l'hypothèse avec laquelle on travaille. Puis on a le réflexe de dire, bien là, si j'avais su, parce qu'on ne l'a pas fait, puis on réalise quand le problème nous arrive que, il manque quelque chose. Mais pour nous autres, sur le terrain, je vais vous dire, informer nos citoyens le plus rapidement possible. Puis de l'évolution aussi, là, ça va être important. Peu importe l'exemple qu'on va prendre, oui, on va probablement avoir d'évacuation ou du confinement, mais au moins, on va pouvoir, les personnes qui sont vraiment ciblées, avoir de l'information privilégiée de notre part plus rapidement. Est-ce que c'est une tendance provinciale, tout ça? Parce que je sais que les grandes villes, d'habitude, je fais juste regarder dans le temps avec la crise du verglas, Montréal s'était doté d'un système assez particulier, puis ils ont passé proche de la catastrophe. Alors, dans les grosses villes, on en parle beaucoup, mais dans les villes comme Baie-Saint-Paul, côté municipalité? C'est, comme vous le dites, dans les grandes villes, c'est une tendance qui est très claire. Dans les plus petites, là, de notre taille, ça débute, ça commence, et puis de plus en plus, les municipalités vont être invitées à se doter de pareils systèmes, je croirais. Nous sommes, je crois, peut-être dans le premier peloton qui se dote d'un système très affirmé, là, mais somme toute, je crois que c'est une préoccupation qui s'en va de plus en plus grandissante. Là. OK. Alors, si on répète la date où les gens vont recevoir, c'est le 1er mars. C'est le 1er mars. Mais l'exercice comme tel, c'est le 14 mars? Oui. Et par suite, au 14, ça sera en mode continu. Hein? En tout temps, vous aurez compris qu'en tout temps, les gens peuvent venir. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils peuvent s'inscrire, modifier les informations. Somme toute, donc, on les invite d'abord à s'inscrire, puis à tenir à jour l'information qu'on possède
sur eux pour être capable de les informer adéquatement. Effectivement. Puis lorsqu'on va faire le test le 14 à 15 heures, c'est pour être bien précis. 15 heures. Donc, j'imagine que vous allez avoir une certaine statistique, vous autres, qui va dire on a rejoint finalement potentiellement X personnes. Alors, c'est là qu'on va peut-être renouveler l'expérience pour s'assurer que les gens l'absorbent comme il faut comme information. Puis je vous dirais que cet exercice-ci, oui, il est attaché à notre plan de mesure en sécurité civile. Il est aussi attaché à notre politique sur les avis publics et en même temps, c'est une composante importante de notre plan de communication. Okay? Alors, il est certain qu'on va le faire évoluer au fil du temps, là, puis qu'on va voir comment on peut le nourrir et le soutenir. En même temps, ça fait partie pour nous d'un premier pas cette année qu'on voulait faire par l'expérimentation puis la mise en place d'exercices concrets pour chacune des missions que comporte notre plan de sécurité civile. OK? Alors, on le fait avec la communication. Chaque mission, comme par exemple la mission aide aux sinistrés, par exemple, qui en est une autre, va vivre aussi son expérience au cours de l'année. On en prévoit combien dans l'année, potentiellement? Vous voyez, on a 5 missions. Et alors, chacune des missions va vivre son expérience à des échelles différentes. Là. Comme celui-ci, vous comprendrez qu'il est très attaché avec la communication citoyenne. Alors, il est clair. Il y en a d'autres qui... Ça va être quoi? Ça va être un bonjour, Baie-Saint-Paul communique avec vous? Ça va être quoi le petit message? Non, en fait, dans les autres exercices, ça va être des exercices pratiques, des exercices terrain qui vont venir éprouver nos équipes dans chacune de leurs disciplines. Alors, il y aura probablement moins peut-être entre guillemets, de tapage médiatique, là. Mais ensemble, par ça, on pense rendre et tenir vivant. Pour nous, c'est important, le plan de sécurité civile, quand on l'a adopté, et aussi l'ensemble de nos communications qu'on veut bonifier, là, c'est parce qu'on veut que ça reste en dynamique. Tout est là. Je veux dire, c'est pas juste un message qu'on lance, puis on a communiqué, puis finalement, notre message est fait. Là. On veut une réaction des gens. Continuer. Tout à fait. Et comme tout plan qui nécessite effectivement une action, on veut le tester. Absolument. Vous autres, à la ville, il y a un incendie demain matin, il y a une urgence, le plan est comme bien organisé, structuré, puis vous savez quoi faire avec les différents organismes. Effectivement. Moi, je trouve que c'est une belle façon que la population a de participer à notre plan puis de s'intégrer à notre plan. Je pense que c'est important de s'inscrire. Ça va nous donner des outils supplémentaires, parce que la communication en situation d'urgence est importante. Donc, ça, je pense que c'est un beau geste de venir s'inscrire, là, puis de prendre ça à cœur. OK. J'ai copié du petit message qui sera envoyé le 14. Et ceci est un test de Baie-Saint-Paul en alerte. Il n'y a pas de danger pour votre santé ou votre sécurité. S'il s'agissait réellement d'une urgence, vous recevriez maintenant les instructions pour vous protéger. Alors, pour en savoir plus, on réfère toujours au site de la ville de Baie-Saint-Paul, qui est www.baie-saint-paul.com. Alors, c'est un message de la ville. Absolument. Et pour toute question, parce qu'il arrive que des gens soient moins familiers avec les nouvelles technologies, là. Oui. Et puis, mais en tout temps, c'est possible pour quelqu'un qui se pose des questions, quelqu'un qui aurait besoin d'aide pour s'inscrire. C'est en tout temps possible de s'adresser à la Ville en composant le 418-435-2205, poste 6219. Et à ce moment-là, il va y avoir quelqu'un qui va pouvoir répondre, les guider. Et c'est comme ça, croit-on, qu'on peut couvrir le plus grand nombre possible de personnes. Mais messieurs, je me sens, j'imagine la population qui va avoir vu ce reportage davantage en sécurité. Merci. Merci beaucoup, M. Bouchard. Monsieur Merci. Blanc de mémoire, Gravel. Merci. Merci, M. Ford.